Là, sur l'UMA aujourd'hui, elle dit tiens, il faudrait la reproduire, rien que cette lettre-là en face de communication. Oui, bah oui, en train de... En même temps, Attends, je veux mettre ma chemise. Ma cuisse, on peut... Oui, si vous voulez. On va le faire maintenant parce qu'après c'est compliqué. Attends, je vais peut-être attacher alors. Oui, d'accord. Quel est l'objet en fait de cette manifestation aujourd'hui à Dijon? Eh bien, notre but premier, c'est de dire halte au massacre, parce que nous estimons que ce qui se passe à Gaza est absolument intolérable. Nous en appelons à la France, à l'Union européenne, à la communauté internationale pour qu'ils exigent un cessez-le-feu. Ils ont appelé au cessez-le-feu, mais ils n'ont rien exigé de la part d'Israël. Et nous disons que c'est épouvantable et que ça ne peut pas durer. Et donc nous voulons alerter l'opinion, nos gouvernants essentiellement, pour qu'ils prennent des mesures. Juste avant le massacre de Gaza, l'Union européenne renforçait ses liens avec Israël, comme si c'était un moyen d'encourager Israël. Israël a des liens privilégiés d'association avec l'Union européenne. Nous trouvons ça absolument inadmissible. Et nous demandons la suspension des accords d'association avec l'Union européenne et nous demandons des sanctions contre Israël pour les crimes de guerre qu'il commet. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci. Je vais prendre... Ici, il y en a 16 qui appellent au... Ben, vous voyez, donc moi j'appartiens... on se retrouve toujours au même endroit. Ah bah on va faire tout à l'heure. Oui, les médias réservent toujours leur place, la parole aux Juifs qui sont pour Israël, qui soutiennent Israël comme le Christ. Et nous, qui nous opposons à cette politique, nous n'avons jamais droit à la parole. Voilà. Et il y a une autre association France-Palestine Solidarité, mais il y en a 16, hein, je ne veux pas monopoliser le 18. Après quand on aura 2 minutes, c'est ouais. Collective. Donc c'est très bien qu'on se retrouve ici. Les responsables des organisations qui appellent. On va partir de parole avant de terminer la ministre. C'est pour ça qu'on est dans la rue ce soir. Est-ce qu'il y a des solutions? Oui, la solution, c'est que le peuple palestinien retrouve ses droits à une terre, à un État, qui vive en paix, à côté de l'État d'Israël. Voilà. Que tous les peuples de la région vivent en paix. Ça ne peut plus durer de ne pas reconnaître, de nier les droits de tout un peuple. Alors j'appelle les responsables du mouvement de la paix et vers le collectif unitaire qui est relatif à gauche, le MRAP, le collectif Solidarité 21, le PS de Côte d'Or, à se rassembler ici vers le micro pour que la prise de parole soit faite. Merci. Une solidarité pour faire la déclaration au nom de l'ensemble de ces organisations que je viens de citer. Non mais je tiens pas. Par une armée équipée d'engins de mort sophistiqués, qui assiège, prive de tout moyen de vivre, terrorise, bombarde et massacre. Personne ne peut s'enfuir de cette prison à ciel ouvert. Rappelons quelques événements.
quand les colons partirent de la bande de Gaza, Gaza demeura une prison mise en place depuis 1994. En 2007, c'est un blocus total, un blocus sadique, un blocus qui constitue également un crime de guerre qui fut décidé, affamant les gens et laissant des jours entiers sans électricité, transformant Gaza en un camp de concentration où un peuple entier est véritablement parqué comme du bétail. Tout cela pour quelques roquettes dérisoires dont 99% tombent dans le désert et ont fait en moins de victimes israéliennes que les soldats tués pendant l'occupation actuelle. Aujourd'hui, quel futur peut espérer un jeune né à Gaza? Quelle perspective de vie quand on réduit une population à un désespoir absolu? Eh bien, qu'on ne s'étonne pas si on reçoit de la souffrance et de la violence en retour. C'est Gaza qui est en légitime défense. Gaza affamé, Gaza outragé, Gaza massacré, Gaza martyrisé, mais Gaza digne et espérons-le demain, Gaza libéré. Nous sommes tous concernés par la souffrance des Palestiniens, souffrance qui se prolonge depuis 60 ans, aussi bien à Gaza qu'en Jordanie, en Cisjordanie. Si nous nous sentons tous concernés, c'est simplement parce qu'il est intolérable de traiter ainsi des êtres humains et parce qu'on sent venir, après cette violence-là, d'autres violences légitimes, nées du désespoir. Mais nous sommes aussi concernés par l'implication, par le laisser-faire de nos gouvernants. La résolution que vient de voter l'ONU appelle Israël à cesser le feu. Elle appelle et elle se garde bien d'exiger. Elle se garde bien d'exiger le retrait immédiat des forces israéliennes. Dans le même temps, le cabinet de sécurité israélien a approuvé un élargissement de son offensive contre la Hamas dans la bande de Gaza avec une troisième phase qui élargira l'offensive en pénétrant encore plus avant dans les zones peuplées. Nous sommes concernés en tant que Français parce que le président Sarkozy, qui nous représente, se dit le meilleur ami d'Israël. Cet État criminel, cet État de criminels de guerre, qui déférore en toute impunité à la radio et devant les télés. Et tous ces braves gens qui continuent de nous expliquer qu'Israël est un État démocratique. Tous devraient avoir honte de leur lâcheté. Nous sommes concernés aussi en tant qu'Européens, parce que l'Union européenne, sous l'impulsion de la France et du grand humanisme, l'ex-médecin Bernard Kouchner, a voté contre le renforcement, de ses liens avec cet État criminel. Honte à lui, honte à son cynisme. Nous sommes concernés parce que derrière cette complaisance à l'égard d'un État qui viole le droit international et commet des crimes de guerre, il y a une conception du monde imposée par les États-Unis et leurs amis arabes et européens. Nous disons non au choc des civilisations, oui au respect des peuples et à la paix fondée sur la justice. Nous en sommes bien loin, mais seule la justice peut stopper la violence. Alors nous disons, enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza!